Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, victoire du Barça 3-0. Il fallait obligatoirement s'imposer parce que le Real s'est imposé, puis on a perdu aussi le Classico. Donc c'était un match où on devait forcément gagner. Donc le Barça qui s'est imposé. Moi rapidement je vais venir sur un joueur qui m'a épaté. Moi sa performance ne m'étonne pas parce que depuis au côté de l'Ajax, moi je le suivais. De Jong c'est un excellent joueur. Après ce match là, pour moi il faut mettre Busquets plus sur le banc. Voilà, Busquets son rôle, je ne dis pas que Busquets n'est pas un grand joueur, c'est une légende du Barça. Il restera une légende du Barça, peut-être aussi le meilleur récupérateur au monde, peut-être même de l'histoire même du football. Donc je ne m'attarde pas trop sur les qualités de Busquets, mais De Jong aujourd'hui, le match qu'il a fait, c'est au fait De Jong, je craignais un peu parce qu'à la récupération, Busquets récupérait plus les ballons, il anticipait plus, donc je me disais bon, c'est cette différence-là qu'il y a un peu. Mais avec ce match-là, le petit a récupéré beaucoup de ballons au milieu des terrains. Il a anticipé sur beaucoup de choses. Dans ce match-là, moi, je faisais que regarder De Jong. Je suivais ce match-là avec un œil sur De Jong parce que je savais que ce petit, il a des choses. Et ses déplacements étaient toujours bons. Il lit entre les lignes, il sait ce qu'elle passe, il anticipe tout bien. Donc, pour moi, c'est un match XXL. Lui et Lewandowski ont fait un très bon match. Pour moi même c'est l'homme du match, De Jong. Voilà, De Jong a très bien joué. Il faisait sortir les ballons proprement, il n'a pas peur, il prend la balle, il sort tout doucement, récupération. Son jeu est posé, calme, sans bruit. Voilà, il a l'ADN du Barça. Donc il faut faire de telle sorte que le Barça ne puisse pas vendre De Jong. Donc vu que Busquets même est sur la fin. En récupérateur, je pense que c'est De Jong qui est plus habile à jouer à ce poste-là. Busquets, maintenant, son rôle, ce sera comme un peu ce soir-là. Rentrer où même le Barça mène un peu, où on a besoin de la conservation, de gérer le match. Voilà. Je vais voir tout le temps De Jong en sentinelle, en numéro 6. Et maintenant, Pedri et Gavi devant, ils ont fait aussi un bon match, où était bon. Et je viens vite sur Lewandowski. Lewandowski qui a fait un super match. Un super match, il montre encore toute sa qualité. Je l'ai dit et je le répète, il faut que le Barça puisse essayer de toucher Lewandowski au maximum. Je pense que Lewandowski, quand il marque ses 2 buts, les statistiques étaient vraiment bonnes. 2 shoots, 2 buts. Donc il n'a rien à dire. Comme j'ai l'habitude de dire, 2 dans 2. C'est des attaquants, ils n'ont pas besoin de 3 occasions, 4 occasions. Une demi-occasion, ils se convertissent en un but. Donc sur le premier but, quel magnifique but. C'est un enchaînement, un peu contre Mallorca. Tu vois, on a trop vu ça avec Lewandowski. Moi, en tout cas, j'ai un plaisir encore de le regarder jouer. Sur la passe de Jordi Alba, il nous fait un contrôle orienté. Son contrôle élimine 3 joueurs, dont 2 défenseurs puis le gardien. Sur un seul contrôle, il élimine 3 joueurs et il se met en position de frappe directement. Et il ouvre le score. Ce qui a libéré le Barça parce que depuis le Barça qui avait la possession mais pas d'appel en profondeur et tout, donc il nous a libéré. Et ensuite, ce but qu'il a marqué, c'est un but, comme on l'appelle, un exploit individuel. Il prend la balle comme un ailier, il fixe, il décale un peu et il envoie une frappe enroulée. Le Barça mène Villarreal 2-0. Donc au passage, Villarreal était la meilleure défense de Ligue. Ils avaient encaissé que 3 buts. Donc ils se sont pris 3 buts encore avec le Barça. Donc il fallait déstabiliser cette défense-là. C'est qui a libéré un peu plusieurs joueurs en même temps. Se sont libérés par ce but de Lewandowski. Comme Ferran Torres sur le but d'Ansu Fati, on voit que Ferran Torres prend un peu de la confiance et essaie de dribbler. Et je pense qu'il fait une passe ou bien un tir. Mais en tout cas, Ansu Fati essaie de la convertir et ça fait 3-0. Ce qui a libéré un peu Ansu Fati qui faisait pas trop un bon match. Aussi, il perdait beaucoup de ballons, tout. J'ai pas aimé son match. Je voulais le voir titulaire. Il était un peu en manque de confiance aussi, donc c'est un peu ça. Donc après ça,
dans le jeu, c'était quand même un peu bon. Après, à la mi-temps, on a fait beaucoup de remplacements, de jeux longs, tout fait entrer Busquets maintenant pour commencer à gérer le jeu. Mais au fait, moi je voulais voir Kessié. Je voulais que Xavi me mette un Kessié à la place de Gavi ou bien un Pedri comme ça. Donc bon, je sais pas. En tout cas, j'étais un peu dégoûté par les remplacements que Xavi a fait. Ce sont des bons remplacements, mais je voulais voir Franck Kessié. Vu que c'est notre frère, je voulais le voir jouer. Mais dans tous les cas, le Barça s'impose. Voilà, ce qu'il ne fallait pas, c'était de perdre ou bien de faire un match nul, de perdre des points ou que le Real a gagné hier. Donc il ne faut pas laisser le Real s'éloigner. On est toujours à un match 2. Donc une simple erreur et on repasse devant. Donc aussi j'ai aimé très bien le match de Koundé. Il a beaucoup défendu, anticipé, tout. Il a fait un très bon match. Moi, si je devais choisir 3 bons joueurs dans ce match, il y a Koundé, il y a Lewandowski et il y a Duvan. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci et bonne suite à vous.